Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Draw My Economy Weekend. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences du télétravail sur les prix immobiliers des villes. En effet, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le prix de l'immobilier en ville stagne alors que le prix de l'immobilier à la campagne augmente. Nous avons fait il y a quelque temps une vidéo parlant du changement des besoins des acquéreurs aujourd'hui. Post-Covid, la majorité des acquéreurs cherchent à acheter un bien avec verdure ou au moins un balcon. Ils cherchent également une pièce supplémentaire. Bref, les acquéreurs veulent plus d'espace. Plus d'espace extérieur, plus d'espace intérieur. Et le prix du mètre carré en ville étant souvent très élevé, la majorité des ménages ne peuvent pas se permettre un tel luxe. En tout cas, pas en ville. C'est le cas de Gilles. Gilles Eparbal est un CRS. Il gagne peu, mais exerce un métier qu'il aime et qui donne un sens à sa vie. Il aime être policier. Gilles est marié à Jessica. Ensemble, ils ont 3 enfants. Jessica Scrout était serveuse. Mais avec la pandémie du Covid, Jessica a découvert sa réelle passion, la garde d'enfants. Elle a donc décidé de se reconvertir. Le couple cherche donc un nouveau logement. Ils veulent, comme la plupart des ménages, un petit jardin et une pièce en plus. Mais ils ne peuvent pas se payer un tel luxe en ville. Leur seul choix pour avoir un logement plus grand avec un petit jardin est donc de déménager à la campagne. D'ailleurs, Jessica et Gilles ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. D'après Meilleur Agent, les prix de l'immobilier rural ont augmenté de 7,4% en 2021. Cette hausse est environ 2,5 fois plus élevée que la hausse des prix des plus grandes villes en France. Mais le prix de l'immobilier reste quand même moins cher à la campagne qu'en ville. Il est donc plus facile à Jessica et Gilles d'acheter à la campagne, même avec cette hausse des prix. Et quitte à vivre à la campagne, autant vivre dans une maison. Gilles et Jessica décident donc de se trouver une petite maison avec jardin à la campagne. Ceci dit, là encore, lorsqu'ils font des recherches sur Internet, ils se rendent compte que les prix ont augmenté de près de 6,2%, ce qui est environ le double de l'augmentation des prix des logements individuels qui, eux, ont seulement augmenté de 3,3%, et ce, en seulement un an. Gilles et Jessica, cherchant plus de renseignements, se tournent alors vers leur ami commun Bonaparte. Bonaparte Manfray est notaire. Il est très occupé et avant de pouvoir répondre aux questions de Gilles et Jessica, il a un autre rendez-vous. Il leur propose donc de rester durant ce rendez-vous qui devrait être très court. C'est alors qu'un vieillard chénu, qui a épousé sur le tard une superbe créature, vient voir le notaire. Il a des difficultés d'argent. « Si vous voulez, lui annonce Bonaparte, je peux vous indiquer quelqu'un qui serait intéressé pour une formule viager. »« Il m'achèterait ma maison en viager, » répond le vieillard. « Votre maison, non, mais votre femme, oui. » Une fois le vieux parti, Gilles et Jessica, trouvant les conseils de Bonaparte douteux, lui demandent pourquoi il a conseillé une telle chose. Bonaparte leur répond que le vieillard vient tous les jours avec les mêmes questions et qu'au bout d'un moment, Bonaparte a choisi de lui faire des blagues plutôt que de s'énerver. Satisfaits par sa réponse, Gilles et Jessica s'assirent à leur tour et posèrent leurs questions. C'est de cette manière, en se renseignant auprès de leur ami Bonaparte, que Gilles et Jessica se sont rendus compte que cette augmentation des prix ne veut en aucun cas dire qu'il y a un exode urbain. En tout cas, pas pour l'instant. Ça montre plutôt que certaines personnes préfèrent passer totalement au télétravail ou, comme dans le cas de Gilles et Jessica, ne peuvent pas se payer un logement en ville. Finalement, une augmentation des prix de 7,4%, c'est embêtant mais pas paralysant. Gilles et Jessica décident donc d'acheter une petite maison à la campagne. Gilles et Jessica s'étaient trouvé une petite maison à 1h30 de Toulouse, où se trouve la caserne de Gilles. Elle était parfaite. Une petite pièce en plus et un petit jardin. C'était surtout Jessica qui était emballée. Elle adorait cette petite maison. Il y avait tout ce qu'il faut. Une cuisine spacieuse, un salon où pourrait dormir Gilles, une chambre pour chaque enfant, une grande chambre pour elle et une petite pièce en plus pour cacher ses amants. C'était, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, la maison parfaite. C'est alors que Gilles reçoit de très mauvaises nouvelles. Il est muté à Paris. Contraint et forcé, il décide d'en parler à Jessica. Et comme il l'avait prévu, notre CRS reçoit une rafale d'insultes par sa femme. Mais bon, le couple n'a pas le choix. Ils sont obligés d'abandonner leurs trouvailles et de se remettre en quête d'un logement.
cette fois-ci dans la capitale. C'est donc pour cette raison que Gilles et Jessica ont commencé à s'intéresser au prix de l'immobilier de Paris. Et alors, tout de suite, une chose leur a sauté aux yeux. L'immobilier à Paris, ça coûte cher. Ça coûte même très cher. Ceci dit, on est en décembre maintenant, ce qui signifie que les chiffres de quasiment toute l'année sur l'immobilier parisien sont sortis. Et ces chiffres intéressent Gilles et Jessica pour une raison particulière. Quitte à devoir acheter un logement, ils préféreraient en acheter un au bon moment. Ils doivent donc regarder les prix de l'immobilier parisien sur toute l'année afin de décider entre acheter un bien maintenant ou en juin. Ils se rendent compte alors que l'immobilier à Paris a explosé cet été. Le prix du mètre carré a d'ailleurs atteint de nouveaux hauts. D'ailleurs, Gilles se dit que c'est peut-être dû au crédit à taux zéro. Nous avons d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur ces crédits. Je vous invite à aller les voir, elles sont très intéressantes. Mais revenons à nos moutons. Gilles et Jessica ont ensuite regardé les prix des logements dans la capitale. Et quelle fut leur surprise lorsqu'ils se rendirent compte que ceux-ci avaient baissé. Vous avez bien entendu, les prix de l'immobilier à Paris n'ont pas seulement stagné en novembre, ils ont carrément baissé, et ce, d'environ 1%. Bon, certes, là vous vous dites 1%, ce n'est rien, mais si le prix de l'immobilier parisien baisse de 1% par mois, il aura baissé de 12% en un an. Et si ce phénomène continue en 4 ans, le prix de l'immobilier parisien aura été coupé de moitié. Et puis, une baisse des prix à Paris, c'est presque du jamais vu. Mais bon, bien que ce soit pour Gilles et Jessica une nouvelle très excitante, la baisse du prix du mètre carré dans la ville lumière ne change pas grand-chose pour eux. Les prix restent trop chers. En plus, Gilles et Jessica n'ont pas oublié leur rêve de verdure. À cause du prix excessif de l'immobilier parisien et de leur rêve de verdure, Gilles et Jessica ont dirigé leurs recherches d'appartements vers la banlieue. Ils ont visité plusieurs maisons, mais ils se retrouvent très désenchantés par chaque visite. Le bien est toujours trop petit, ou il n'a pas de verdure. C'est alors qu'ils vont voir leur agent immobilier, clerc de notaire, et lui demandent ce qu'il en est. Et pour toute réponse, Claire leur dit qu'il y a trop de demandes. En effet, comme Gilles et Jessica, beaucoup de familles cherchent un logement différent suite à cette pandémie. Ils cherchent de la verdure. Or, de la verdure à Paris, c'est un peu compliqué à trouver. Les ménages se tournent donc, comme l'ont fait Gilles et Jessica, vers les banlieues. D'ailleurs, en petite couronne, les volumes d'appartements vendus ont augmenté de 16% et ceux des maisons a augmenté de 26%. Et en grande couronne, c'est-à-dire le 77 Val-de-Marne, 78 les Yvelines, 91 l'Essonne et 95 Val d'Oise, les volumes de vente ont augmenté de 21% à 23%. Avec de telles augmentations des volumes de vente, on a tendance à penser que les prix ont eux aussi explosé. Eh bien non, le prix du mètre carré en banlieue a seulement augmenté d'environ 0,5%, ce qui reste très peu cher comparé à Paris intramuros. Et c'est parfait pour Gilles et Jessica. Après beaucoup de visites, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Un petit appartement avec un balcon et une pièce supplémentaire. Et le dicton du jour. On reconnaît un agent immobilier à son costume 3 pièces. Cuisine, salle de bain, calme, ensoleillé et proche commerce. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut, à la commenter et à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt.